Bonjour à tous. Écoutez, je vous retrouve à nouveau aujourd'hui. Si je tousse un peu pendant cette vidéo, c'est parce que les cannes de toux sont de plus en plus fréquentes et voilà, j'ai de plus en plus de mal à m'en débarrasser. Ce sont des cannes de toux assez violentes, un peu comme une coqueluche qui fait très très mal et qui irrite la gorge. J'ai vu plusieurs fois, à chaque fois je vais voir un médecin parce que je me suis parfois inquiété et il n'y a vraiment aucune infection nulle part. On a fait les prises de sang, on a regardé dans les oreilles, on a regardé au fond de la gorge, il n'y a rien, aucune signe d'otite, de bronchite, de coqueluche ou quoi que ce soit. Ce sont les remontées gastriques de l'œsophage qui remontent tout en haut, qui empêchent de manger et qui attaquent la gorge, qui font tousser, voilà. Donc parfois j'ai des toux vomitives qui me font vomir ce que je viens de manger. Là c'est particulièrement chiant, parce que du coup là je peux plus manger. C'est assez rare, mais ça s'est déjà produit. Je redoute que ça se reproduise. Et puis sinon c'est des toux tout le temps, sans arrêt, que je gère comme je peux et qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Voilà, donc je vous préviens au cas où, parce que vous le savez, je vais me filmer en direct et vous parler en direct sans couper, monter ou quoi que ce soit. Ça y est, je l'ai fait, je m'étais promis, parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre au stade où j'en suis, je m'étais promis de refumer un pétard. Je ne fume plus depuis 15 ans, depuis le premier cancer de la gorge. Je l'ai déjà dit, on ne peut pas exclure que les cancers de la gorge soient en grande partie liés au cancer du tabac, de la cigarette. Et moi, je suis quelqu'un qui consommait beaucoup de cigarettes et qui fumait mon petit pétard chaque soir avant de m'endormir pendant 15 ans. Le pétard, hein, parce que j'ai fumé beaucoup plus longtemps la cigarette. Et toujours de l'herbe naturelle, jamais de produits trafiqués, de shit coupé ou quoi que ce soit, toujours une bonne bœuf des familles, quoi. Voilà. Et j'en ai parlé à des amis qui nous entourent pour dire, voilà, écoutez, au stade où j'en suis, je suis condamné, qu'est-ce que j'en ai à foutre, ça peut plus me tuer, c'est trop tard. J'aimerais bien me refaire un petit pétard. Donc, hier soir, à la maison, sont venus, on s'est retrouvé vraiment un petit comité, on était 4 ou 5, des amis proches, et dont une avait son herbe miraculeuse et naturelle, et on a fumé 2 pétards ensemble, voilà, et moi je redoutais plusieurs choses. D'abord parce que cette histoire de tout m'irrite la gorge, donc j'ai la gorge irritée en permanence, et je me suis dit, la fumée qui va repasser dans la gorge, comment ça va se passer au niveau de ma sensation? Est-ce que je vais pas me mettre à tousser? Et puis est-ce que ça va pas être possible? Et puis il y avait aussi le fait de retrouver la sensation. Est-ce que je vais retrouver la sensation? Parce qu'en fait, pendant 15 ans, je n'ai plus fumé, comme si j'avais déprogrammé mon disque dur. Lorsque j'ai vu le scanner de la tumeur que j'avais dans la gorge il y a 15 ans, j'ai écrasé ma dernière cigarette à la sortie du laboratoire. Et je n'ai plus jamais refumé de ma vie. Et je m'en suis porté d'autant mieux. Lorsque le cancer de l'estomac s'est mis en route, on n'a pas vu de lien particulier, mais il y a quand même un ORL, parce que je m'inquiétais pour les sinus, alors que ce n'était que des effets secondaires de chimio, mais je ne pouvais pas le savoir. Il y a un ORL qui m'a dit, mais enfin je ne comprends pas, les médecins auraient dû vous dire qu'il y a une relation entre l'estomac et la gorge, votre cancer, c'est quand même toujours la cigarette. Mais je dis, quoi, plus de 10 ans après? Bah évidemment, plus de 10 ans après, toute votre vie. Bon, je ne sais pas, après, vous le savez, j'ai suffisamment creusé, et je creuse encore en thérapie naturelle, pour avoir compris que la maladie, tout ça, ce ne sont que des facteurs, mais la maladie, elle est bien plus profonde, elle est dans l'ADN et la transmission familiale. Donc, j'ai fait le tour et j'ai trouvé, je vous l'ai déjà expliqué, la base, la naissance de la maladie, la cause. Donc, peu importe. Mais je vous dis tout ça parce que
cette sensation de refumer, ou d'avoir à nouveau envie de fumer, m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, bon, ben allez, tu vas refumer ton pétard 15 ans après. Déjà, tu verras comment se passe la première taf, mais si la sensation est agréable, tu vas tout de suite retrouver l'envie de fumer et tu auras peut-être envie de fumer. Après, je sais très bien, hein, et certains d'entre vous me l'ont rappelé en commentaire, que je peux très bien consommer du cannabis en tisane, en space cake. Il y a d'autres manières que la fumette, on est bien d'accord. Il s'est avéré que hier, c'était la proposition pour passer une soirée entre amis de tester le pétard. Et je vous dis tout ça parce que j'ai pris ma première taf. La sensation dans la gorge est passée sans aucun problème. La gorge ne s'est pas mise à piquer. J'ai avalé la fumée qui est partie dans les poumons. Je l'ai recraché comme si j'étais un fumeur professionnel. Je n'avais strictement rien oublié. Mon corps n'avait strictement rien oublié. Et ça m'a rappelé que pendant 15 ans, en fait, je n'ai jamais cessé d'avoir envie de fumer, même si je m'en empêchais et que j'ai tenu. Parce que, comme je vous l'ai dit, le disque dur avait été déprogrammé et il était hors de question de changer le programme. Donc hier, la sensation a été agréable. Et même super agréable. Les sensations sont revenues. J'ai fumé 3 tafs en tout. Et on a rigolé, on s'est marré comme des bossus. C'était une soirée festive, très drôle. J'avais l'impression de retrouver mes 15 ans. Au niveau de mes douleurs, évidemment, j'ai passé une super nuit. J'ai super bien dormi. Ça faisait quelques nuits que ça m'était pas arrivé comme ça. Donc, voilà. Je dis pas que je vais remettre ça ce soir. Ça m'a pas donné envie de refumer. Absolument pas. Ça me manque pas aujourd'hui ou quoi que ce soit. J'ai simplement prévenu mes amis que, quand on pourra s'en faire une autre, on s'en fera une autre. Et puis c'est tout. Et puis rire comme on a ri au ciel, ça, je peux vous assurer qu'au niveau du moral, ça fait quand même un bien fou, quoi. Voilà. Donc, petit plaisir, grand plaisir, que je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, c'est fou, parce que je ne m'interdis plus rien. Mon emploi du temps est complètement barge. Déjà, professionnellement, je refuse d'arrêter quoi que ce soit. Et nous sommes en fin de saison avec le HAS, l'école de l'humour. Nous présentons du 31 mai au 28 juin 30 spectacles des humoristes que nous avons formés depuis 2 ans. C'est notre festival, le Marathon du Rire à Paris, pendant 1 mois. Donc, professionnellement, de toute façon, je sais que je dois tenir jusqu'au 28 juin. Ça, depuis le début, il y a un calendrier de saison qui est prévu. Donc, sur le plan de ma santé, sur le plan de mon moral, il y a un calendrier professionnel qui est fixé. Je pourrais ne pas être là, mais je ne peux pas. Je suis un petit peu à l'origine, enfin, je suis carrément à l'origine de tout ça. Et puis, tous les spectacles présentés sont des spectacles que j'ai suivis, que j'ai coachés, que j'ai eu en formation. Je veux voir le travail fini. Je veux aller jusqu'au bout de la formation et de l'aventure. Donc, dans ma tête, je me suis fixé d'aller jusqu'au 28 juin. Quoi qu'il arrive, et comme le 29 juin, c'est la fête de fin d'année de l'école, qui, chaque fin d'année, avec la formation et tous les humoristes, chaque fin de juin est toujours une fête extraordinaire entre nous, où tous les anciens reviennent et tout, je me suis même dit, il faut que tu tiennes jusqu'au 29 juin. Voilà. Et puis comme, en plus, je dois accompagner un humoriste avec qui je travaille et que j'adore, que je mets en scène au Festival d'Avignon pour 2 dates exceptionnelles, le 6 et 7 juillet, la production nous a pris de quoi être sur Avignon du 6 au 10 juillet. Donc de toute façon, je me suis dit, allez, il faut que je tienne jusqu'au 10 juillet. Voilà. Quoi qu'il arrive, je me suis mis dans la tête que si mon état se dégrade, si ma santé prend une sale tournure, ça peut empêcher tous ces contrats. Alors entendons-nous bien, hein, oui, ce sont des contrats, mais mon cas est un cas de force majeure. Si je ne suis pas présent, je ne suis pas présent. Il y a des plans B qui sont organisés. Ce n'est pas une obligation pour moi. Mais psychologiquement, c'est une façon de tenir jusqu'au 10 juillet. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc mentalement, ça m'aide d'avoir une date comme ça et d'avoir tant de choses. Surtout que, en plus, dans quelques jours, c'est mon anniversaire, c'est mes 62 ans. Donc évidemment,
on s'organise une petite fête pour mon anniversaire, et puis le 6 juin, la semaine d'après, bah, c'est mon mariage. Donc là aussi, c'est un événement qui nous est, qui arrive comme ça, et qui complète la joie, l'émotion, le partage entre gens proches, entre familles. J'ai jamais eu autant d'occasions de dire je t'aime, et j'ai jamais eu autant d'occasions de recevoir des je t'aime que dans la période qui arrive. C'est évident. Donc je trouve qu'il y a une accumulation de dates et de choses assez hallucinantes qui peuvent me permettre de peut-être passer le cap. Et quand je dis peut-être passer le cap, c'est-à-dire de donner le temps à mon corps de retrouver de l'énergie. Parce que plus je bouffe de l'amour, plus les cellules prennent de l'amour, plus on inverse l'énergie du corps. Et c'est peut-être grâce à un tel calendrier, grâce à de tels événements, que cette énergie va basculer dans le bon sens. S'ajoute à ça, et c'est pour ça que je vous dis tout ça, qu'il y a une solidarité autour de moi. Une solidarité des gens qui m'aiment. Je viens d'apprendre qu'on m'a organisé une surprise entre le 10 et le 13 juillet, juste derrière le Festival d'Avignon, chose qui était totalement imprévue, je l'ai appris aujourd'hui. C'est un cadeau d'anniversaire à l'avance qu'on vient de me donner, et qui est un voyage, un truc un séjour qui m'a ému, tellement l'idée était sympa, du 10 au 13 juillet. En fait, il était prévu que je rentre avec la production à Paris le 10 juillet en train d'Avignon, du festival, et puis non, en fait, on vient me chercher à Avignon, et je pars pendant 3 jours. Excusez-moi, je vous avais prévenu. Et du coup, ben, je me retrouve dans une situation avec cette surprise, où c'est pas jusqu'au 10 juillet qu'il faut que je tienne, c'est jusqu'au 13 juillet. Et je vous dis tout ça parce que, en rajoutant événement sur événement, en rajoutant des tas de petites choses les unes derrière les autres comme ça, parce que derrière le 13 juillet, il faut peut-être qu'on organise nos vacances, ma femme et moi. Peut-être que après s'être mariés le 6 juin, c'est pas peut-être, c'est même sûrement, on aura envie de faire quelque chose en plein été, on ne sait pas où, parce que vous pensez bien que la situation fait qu'on ne s'est projeté sur rien du tout. On m'a quand même annoncé que ça allait se compliquer pendant l'été, et peut-être que ce serait très compliqué à la fin de l'été. Donc on ne s'est pas engagé sur quoi que ce soit, on ne sait pas où on va, on vit au jour le jour. Donc voilà, je vous dis tout ça parce que cette succession d'événements, cette succession d'emplois du temps qui se remplit, m'oblige à tenir. Et peut-être que psychologiquement, moralement, physiquement, je vais passer un cap dont j'ai besoin grâce à tout ça, grâce à tout ce que je suis en train de vous dire là. En tout cas, c'est ce que je ressens. Aujourd'hui, par exemple, alors que ce matin sur la balance, j'étais pas content du tout, je suis face à une perte de poids particulièrement inquiétante. Là, j'ai encore perdu 2 kilos, parce qu'au niveau de l'alimentation, je mange peu, donc ça ne suffit pas. Et puis peut-être que même si je mange un petit peu plus conséquent, en tout cas on a essayé avec la nourriture hypercalorique et protéinée, peut-être que mon corps ne fixe plus non plus, et que c'est un mauvais signe. Donc là, ce matin, la balance, ça ne m'a pas plu. Mais il s'est avéré qu'aujourd'hui, j'ai été invité, voilà, je me suis retrouvé invité, et on m'a offert 12 huîtres. J'ai mangé 12 huîtres, après avoir mangé 2 foie gras en entrée. Et puis j'ai terminé avec du brie, bon fromage, et j'ai terminé quand même avec une glace à la vanille chantilly, une île flottante et une crème aux œufs, quoi, sans aucun problème. Alors ok, on est resté 2 heures à table en prenant le temps, etc. Et j'ai besoin de temps pour avaler mes aliments, mais j'ai gobé tout ça aujourd'hui sans aucun problème. Donc je vais regarder demain, là je vais me faire mon repas du soir, je vais voir ce que je peux avaler, parce que la vidéo que je vous fais c'est juste avant le repas du soir, c'est pour ça que je dis ça. Et puis demain je vais voir sur la balance. Si sur la balance je suis pas redescendu, c'est que je peux peut-être, grâce à tout ce que je vous dis, grâce à tout ce qui me tient,
retrouver un appétit. J'ai vécu un truc drôle aujourd'hui. Vous le savez, ma fille est sophrologue diplômée, elle est hypnothérapeute, et elle est en train de passer un examen ultime, son dernier, pour être enseignante en PNL. Et dans l'invitation de la journée, ma fille était présente, et à un moment donné, elle me dit, papa, est-ce que ça te dirait que je te fasse une séance d'hypnose et hypnothérapie? Et je lui dis, ben oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, évidemment, on a discuté avant, parce que il est hors de question de créer une situation qui nous inclut, elle et moi. C'est évident, c'est ma fille, je suis son père, on est en séance d'hypnothérapie, et il est hors de question qu'en tant que praticienne, par rapport à l'exercice qu'elle effectuait sur moi, elle soit concernée par la situation que je voulais développer en séance d'hypnose. Et donc j'ai choisi, évidemment, une situation très simple, c'est le fait de pouvoir manger. Le fait de retrouver l'appétit, que cette séance d'hypnose m'aide à prendre du poids, en fait. Elle m'a amusé parce qu'elle m'a dit, mais c'est marrant, parce que tu sais très bien que je suis thérapeute en gestion du poids, et en général, moi, mes séances d'hypnose, c'est des gens qui cherchent à perdre du poids. Toutes les séances d'hypnothérapie que je fais, c'est pour que les gens perdent du poids. Et là, tu me demandes, toi, de faire une séance d'hypnose pour prendre du poids. C'est-à-dire d'inverser ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'ai dit, tu peux? Elle me dit oui. Et nous avons donc fait... elle m'a dit, je peux essayer, c'est la première fois. Et nous avons donc fait cette séance d'hypnose. Donc je suis ressorti de cette séance très efficace, parce que ça a marché. Et je suis ressorti avec un truc très précis dans la tête, qui fait que maintenant, qu'à chaque fois que je vais me mettre à table, je vais bien observer comment ça se passe. Mais si je reprends des kilos, je vais reprendre du poil de la bête. C'est un petit peu ça le truc, c'est de reprendre des kilos et de toute façon, avec humour, le costume de mariage que je suis allé prendre, parce que j'ai choisi mon costume de mariage hier, et je le trouve vachement bien, je me trouve vachement beau dedans. Excusez-moi, c'est pas de l'ego, hein, je vous parle le plus sincèrement et le plus authentiquement possible, comme j'ai l'habitude de faire, mais il faut quand même que je prenne 2 kilos de plus pour que le costume, le pantalon en tout cas, me sied parfaitement. Donc j'ai besoin de reprendre 2 kilos avant le 6 juin. Voilà. Vous voyez, donc vous voyez, ces dates, ces choses qui sont fixées, ces trucs qu'on se met à l'avance et qui un peu comme des points de repère, vous oblige à rentrer dans une espèce de dynamique, un truc à faire, ça je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour aller contre la prédiction. C'est important pour pallier au sort, quoi. Voilà. Donc j'en suis là aujourd'hui, en fait. Je suis face à tout ça, et on verra la suite, au jour le jour, comment ça se passe, quoi. Peut-être que ça vous aide, hein, ce que je dis, pour ceux qui sont dans le même cas que moi. Il y en a qui témoignent et qui me racontent des témoignages qui me bouleversent. Peut-être que ça vous aide, ça, le fait d'avoir un emploi du temps, de se projeter step by step, hein, pas de se projeter dans 6 mois, dans 1 an. Non, step by step, c'est un truc la semaine prochaine, un truc dans 15 jours. Tel défi, tiens, il faudrait que j'arrive à faire ça. Des petits défis, des petits pas en fait, pour à chaque fois repousser la difficulté et le couperet en fait, l'échéance. Ça c'est important. Prolonger en fait le temps, prolonger la vie. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je vis. En lâcher prise totale, et chaque jour étant différent. Puisque la preuve, mes vidéos, je le fais volontairement, c'est ma démarche, j'improvise tout le temps avec vous et je réagis en fonction de ce qui se passe chaque jour. Je parle et mon ressenti, c'est ce qui se passe chaque jour est différent, et chaque jour amène quelque chose de plus, pas de moins, de plus.
Faites attention à vous, faites surtout attention aux autres. Vous voyez, ma femme se déplace toujours en scooter. Nous sommes très scooters dans Paris et en dehors, en banlieue. J'ai une confiance infinie dans la conduite de ma femme. C'est une merveilleuse conductrice et je suis en confiance infinie. Mais les autres, combien de fois les autres ont failli nous foutre en l'air, quoi. C'est terrible. Donc faites attention à vous, parce que les autres, c'est pas simple. Mais faites aussi attention aux autres, parce que si tout le monde faisait attention aux autres, ben, ce serait peut-être différent. Ce serait un autre monde, en tout cas, et soyons utopiques, ce serait un autre monde. Donc je vous embrasse, et puis à très vite.